à se poser, c'est quand même d'où vient cette amertume. Je pense qu'avec tout ce que j'ai dit précédemment, normalement, ça devrait déjà vous aider, n'est-ce pas? Mais c'est demandez-vous d'où vient votre amertume. Priez, dit Seigneur, mais d'où vient cette amertume? Et parfois, il ne faut pas prier longtemps, vous savez, on voit. Mais d'où vient mon amertume? Et peut-être si vous avez besoin d'aide, ben, il y a des personnes ici, je suis là aussi, les anciens sont là, enfin, si on peut faire quelque chose, on fait quelque chose ensemble. Mais il faut trouver la source, parce qu'il faut boucher cette source. Vous voyez, il faut l'obstruer, il faut la fermer. Il faut remplir de terre, de pierre, de ciment, il faut boucher cette source. D'où vient mon amertume? D'où viennent ces choses en vous? D'où viennent ces choses en vous? D'où viennent ces choses en moi? D'où viennent ces choses en toi? C'est très important, et réfléchis à ça. Pose-toi la question, est-ce que j'en veux à Dieu dans le fond? Celui-là, alléluia, c'est facile, alléluia, alléluia, bon, ok, oh Seigneur, je te donne tout. Ok, bon, c'est bien, mais est-ce que j'en veux à Dieu? Une question à se poser. Alors c'est bizarre, les gens disent non, je n'en veux pas à Dieu, mais jamais. Je suis bien trop spirituel, je suis bien trop chrétien, je pardonne bien trop, je suis bien trop. Non, pas du tout. Mais si, on en veut à Dieu, parfois, voire souvent, je ne sais pas. Alors, si ce n'est pas le cas, vous êtes plein de reconnaissance. Soit je lui en veux à Dieu, soit je lui suis plein de reconnaissance. Parce qu'il est Dieu, je suis plein de reconnaissance pour ses bontés. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas le cas? Alors, comprenez que vous vous nuisez à vous-même et que vous vous ajoutez un fardeau. Les gens passent toute leur vie à dire s'il y avait un Dieu. Et toute leur vie comme ça. Voilà, il faut boucher la source. Mes frères et sœurs, il faut boucher la source, il faut la fermer, il faut la cimenter. Trouve la source. Comment il faut faire ça? Comment je peux boucher la source? Eh bien, il faut se repentir. Ça, c'est la première des choses. Même si tu te sens victime. Ah oui, ça s'adresse aux victimes. Je sais que j'ai des choses. C'est pour ça que je dis, Seigneur, donne-moi. Si ce n'est pas le Seigneur qui vous parle, vous allez me détester, vous allez me prendre peut-être même pour un fou. Alors, Seigneur, s'il te plaît, fais ton œuvre, parce que moi, je ne peux pas. Mais c'est la première chose, c'est se repentir. Commence à me repentir. J'ai raison. Pourtant, il faut se repentir. Se repentir, c'est changer d'attitude. C'est ça que ça veut dire, se repentir. Tu dois te repentir et changer d'attitude. Je dois changer d'attitude. Je décide que je change d'attitude. Je ne suis pas une victime. La victime, c'est Jésus. Ça ne marche pas avec Dieu. Je reconnais, c'est tellement important. Vous voyez, je me rappelle, c'est Alice qui parlait tout à l'heure, c'est normal que je fais référence à elle. Elle a dit, si je pouvais simplement ne pas parler et déverser les choses qu'il y a sur mon cœur, eh bien moi c'est pareil. C'est tellement fort que je voudrais tellement vous le donner comme ça, vous le déverser, parce que je n'ai pas les mots pour vous le dire, mais je vais essayer quand même. Je reconnais que je me suis laissé emporter par des pensées, par des manières de penser complaisantes. Je me complais. Par des manières de penser empoisonnantes. Je reconnais, je me repens, je reconnais que j'ai fait de moi quelqu'un, j'ai été orgueilleux, j'ai fait de moi quelqu'un qui avait raison toujours. Je me suis construit une armure et je suis devenu quelqu'un de tellement bien. J'ai raison, je sais. Et puis en plus, je suis droit, je suis honnête, je fais des choses que d'autres ne font pas, et j'ai une ligne de conduite dans ma vie, etc., je ne sais pas tout quoi. J'ai fait tout ça. Repens-toi de ces pensées, repens-toi de ta complaisance, parce que sans repentance, il n'y a pas de victoire sur l'amertume, même si tu te sens victime. Une des manières, et une des mauvaises manières justement de penser, vous voyez, les systèmes de pensée, il faut détruire les systèmes de pensée parfois qui sont en nous. Et un de ces systèmes de pensée, c'est la victimisation. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible.
C'est un comportement qui crée un obstacle dans nos relations. Les victimes, les victimes, je suis victime. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Permettez-moi de dire, parfois il faut justement se poser la question, mais de la bonne façon, parce qu'il y a une réponse parfois. Pourquoi ça arrive toujours à toi ou pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Pourquoi toujours moi? C'est à cause, tu vois, s'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas lui, s'il n'y avait pas elle, s'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas, c'est dans la famille, c'est dans l'église, c'est à cause de victime. Ce n'est pas ma faute, victime. Si tu étais à ma place, si vous étiez à ma place, si certains étaient à ma place, je ne sais pas comment ils tiendraient. Victime. Et toutes ces phrases font partie du langage verbal de la personne qui est dans un système de pensée qu'on appellera la victimisation. Il faut te repentir. Si tu n'es, moi, je peux rien dire d'autre. Si tu n'êtes pas touché par ça, je ne peux pas, parce que c'est la vérité biblique. Et comme c'est déjà long, je ne vais pas lire des versets, ceci, cela. Bon, ce serait peut-être intéressant de le refaire une autre fois, mais voilà, c'est ce que la Bible dit, vous le savez. Retenez ceci. Le statut de victimisation ne fonctionne pas avec Dieu. Ça ne fonctionne pas. Oh Seigneur, prends pitié de moi. Comme je suis, ça ne fonctionne pas. Donc, écoutez bien ceci et soyez touchés par ça. Il faut tourner la page. Changer d'attitude, c'est ça que ça veut dire, se repentir. Il faut tourner la page. Je n'en veux plus. Je n'accepte plus. Je décide que c'est terminé. C'est une des réponses, mais elle est très importante. J'ai décidé que c'était terminé. Je change ça. Mon âme, soumets-toi. Ça peut être une lutte d'un certain temps, une lutte de tous les jours. C'est bien qu'on ait parlé de la persévérance avant, dans d'autres prédications. Mais je n'abandonnerai pas parce que je ne veux pas subir les effets de cette malédiction. Permettez-moi de la nommer ainsi. Hein. Bon, je ne crois pas aux malédictions, j'emploie ce mot-là, parce que je trouve que le mot est bon. Parce que ça voilà. Ce n'est pas une malédiction spirituelle prononcée, tout ça. Je ne parle pas de sorcellerie, mais c'est une malédiction, l'amertume. Je décide, est-ce que vous m'entendez? Je répète, je n'en veux plus. Je ne veux plus de ça. Parce que je veux marcher dans les voies de Dieu. Je veux connaître, je veux voir ta face. Je veux te rencontrer, je vais être touché par toi. Je n'en veux plus. Je me repens. Vous savez, je lisais, c'est un pasteur ou quoi, qui disait ceci, c'est faux. Bon, de toute façon, il y en a beaucoup qui le disent, et je le dis aussi. C'est faux. Parfois, j'appuie, j'ai plus le nom malheureusement, parfois j'appuie pour vous dire, vous savez, c'est pas que moi qui dis ça. Et parfois, ce n'est pas que des pasteurs, ça peut être, comme je dis, parfois un médecin, un psychologue, je ne sais pas, enfin, soit. Mais c'est une vérité. C'est faux d'affirmer que vous n'avez pas le contrôle. C'est faux d'affirmer que je n'ai pas le contrôle. C'est faux. J'ai un minimum de contrôle. Et de toute façon, depuis des années de vie chrétienne, vous devriez savoir que Dieu agit dans la marche. Quand je suis en marche, Dieu agit. Quand je suis en train de pleurer, je suis malheureux, je suis victime, tout le monde m'en veut, je n'avance pas. Et ça ne fonctionne pas, je vous dis, ça ne fonctionne pas avec Dieu. Dieu a beau être un Dieu d'amour, etc., ce n'est pas comme ça. Il t'a dit, viens et suis-moi. Dieu nous a préparé d'avance des solutions pour nous sortir et pour nous sortir parfois de nos problèmes, pour le connaître et pour connaître la bénédiction. Moi, vous savez, je n'aime pas les bénédictions, dans le sens où je n'aime pas trop. Bon, on le fait parfois, mais des bénédictions de mariage, de ceci, de cela. Comment je vais bénir, moi? Comment moi je vais bénir? Comment un ancien va bénir alors que la personne ne suit pas
les voies que Dieu a dit, mais voilà comment tu vas faire pour être béni. Mais je m'en fiche, moi je fais comme je veux. Oui, et puis moi je dois dire au Seigneur, bénis-les, je les bénis dans le nom de Jésus, mais ça ne rime à rien. Voilà, alors, il faut tourner la page. C'est ma responsabilité d'abandonner l'amertume et d'abandonner ce qui l'entretient. C'est ma responsabilité. Alors permettez-moi encore, je vous tutoie, c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. Il ne faut pas fuir ses responsabilités. Je ne dois pas être un immature, je ne dois pas être un irresponsable. Nous ne sommes pas appelés à être des irresponsables. Je suis responsable. Et si ça ne marche pas facilement, je cherche des solutions, mais je dis non. Je dis non. Et c'est le contraire de ce chant qui dit je dis oui, 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 amen. C'est le contraire. Je dis non, 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 non à l'amertume. D'accord ? Nos pensées. Alors, je voudrais parler aussi de ça. Alors, voilà. J'ai plusieurs choses et cette fois-ci, je vais terminer. Ça va ? Parce que, voilà, il faut que... Bon, s'il faut y revenir une fois, on y reviendra, mais voilà. Vos pensées. Parce que là, il y a quelque chose de très important aussi là-dedans. Encore une fois, sachez qu'on a plus de pouvoir sur nos pensées qu'on ne le croit. Beaucoup plus. Et ce n'est pas moi qui le dis seulement. OK ? Encore une fois. Vous savez, si vous aimez bien les plantes, mais si vous n'aimez pas, tant pis, mais vous comprendrez quand même. Ce sont les plantes dont on prend le plus soin qui grandissent le mieux. En tout cas, prenons une même plante d'une même espèce, n'est-ce pas ? Sinon, vous allez trouver une raison de me contredire. Alors, c'est la plante dont je vais le mieux m'occuper. C'est la plante que je vais le mieux arroser qui va le mieux grandir. Si j'arrose mon amertume, elle va bien grandir. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Si j'arrose ma relation avec Dieu et si j'arrose mes pensées de la vérité biblique et pas de mes ressentiments, c'est ça qui va grandir. Qui va grandir. Je soigne la plante qui mérite d'être soignée. Ça s'applique à mes pensées. Fuis les pensées mauvaises. Je peux choisir, j'ai le droit de choisir ce que je veux entretenir. Bon, vous ne me croyez pas, alors je vous lis un verset. Alors après vous direz, je ne crois pas à la Bible, alors c'est plus mon problème. Philippiens, chapitre 4, verset 8. Il faut que je m'éloigne de plus en plus de mes feuilles. Un jour, je vais devoir prêcher avec des lunettes sur le bout du nez. Bon, alors, chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, écoutez bien ça, mais s'il vous plaît, écoutez bien, parce qu'on lit, je suis sûr que vous avez déjà lu ça, ou presque tous. Et puis on passe. J'ai fait ma lecture. Que tout ce qui est vrai, c'est quoi qui est vrai ? On s'arrête là. Qu'est-ce qui est vrai ? La parole de Dieu est la vérité. Merci Philippe. La parole de Dieu est la vérité. Quand elle dit quelque chose, c'est vrai. Quand Jésus a été tenté par le diable, il n'a pas dit « je suis plus fort que toi ». Il a dit « la parole dit ». Quand on te dit si tu es amer parce que tu te regardes dans un miroir et que tu dis « je ne suis pas jolie », la Bible dit « je suis une merveilleuse créature », menteur. Je ne sais pas moi, quand la Bible dit « je n'arrive pas à être fidèle, je n'arrive pas à suivre le Seigneur et à être... » La Bible dit « je puis tout par celui qui me fortifie ». Il y a une puissance dans la vérité, et la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut lire sa parole. Les enfants le chantent « Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir ». Et puis après, ils oublient. Et puis après, on lit ça comme ça. Mais la parole de Dieu est puissante. D'accord ? Bon, alors... que tout ce qui est vrai, la parole de Dieu, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, vous comprenez ce que c'est ça, c'est tout ce qui mérite l'honneur. Est-ce que ça mérite l'honneur, vos blabla, mes blabla, ça mérite l'honneur, ça mérite d'être honoré. Parce qu'on a fait une agape, on a coupé la tarte en 8 au lieu de la couper en 6. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation,
ce qui est vertueux, et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Bon, je me rends compte qu'il y a toute une prédication sur ce verset-là. Il faudra que je recommence. Il faut que vous le reteniez, il faut que vous le souligniez dans votre Bible. Ça ne va pas de le lire comme ça. Je sais que c'est peut-être un peu long le culte, mais ça ne suffit pas de le lire comme ça. On va le relire. C'est puissant, ce verset-là. C'est puissant. Donc, il dit, qu'est-ce qui doit occuper vos pensées? Oh, genre, moi, je pense, comment ça? Tu as pouvoir sur tes pensées. Arrête de ronchonner, de faire du boudin dans ton coin. Sors de là. Je décide, c'est fini. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Vous entendez, vous entendez ce que je dis là? Je le dis avec... Je ne suis pas un fou, mais je le dis avec autorité spirituelle. Je ne suis pas un fou. Sors de là. Sors de ton coin. Sors de là. Je ne fais pas du cinéma. Tu as pouvoir sur tes pensées. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, qui est juste, ce qui est pur, wow. Oh, l'amour, la bonté de Dieu, wow. Et on reste dans ça colle aux pieds, on reste là-dedans. Tout ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation. Tout le monde va te dire, oh merci Seigneur que tu es dans cette église, dans cette famille, merci que tu sois là, tu es une bénédiction. Tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà une manière de vaincre l'amertume. Je n'ai pas inventé ce verset-là. Point suivant, ça va être plus court et je vais arriver à la fin. À la place des pourquoi, mais pourquoi, remplace ça par des combien. Je vais m'expliquer. J'ai entendu beaucoup de témoignages dans ma vie, mais je vais parler de témoignages, je n'en ai pas à l'esprit comme ça, mais voilà, j'ai une impression globale, je vais dire, de gens qui sont passés par des souffrances. Il y a des tas de témoignages. Et, voilà, de gens qui ont témoigné. Je me rappelle, je viens de voir Jacqueline là, qui est comme ça, mais je me rappelle de ton témoignage. Tu as un cancer, etc. Tu as témoigné de la bonté de Dieu pendant ce moment-là. Bon. Combien Dieu a été bon avec toi pendant ces moments-là. Et on a entendu de nombreux témoignages. Il y a des témoignages qui sont terribles, de gens qui ont souffert les pires atrocités, des viols, des assassinats, des choses comme ça, qui ont pardonné par la grâce de Dieu, qui sont arrivés, parce qu'on ne peut pas y arriver sans le renouvellement de l'esprit. Et ils l'ont fait, ils ont été délivrés réellement de ça. Et ils ont remplacé leur pourquoi par des combien, c'est-à-dire combien Dieu a été bon avec moi. Dieu n'a pas voulu. Est-ce que vous croyez que Dieu a décidé, voilà, je crée le monde, je te crée, et toi tu vas subir ça, tu vas subir tout ça. Enfin voilà, je ne vais pas citer des exemples, mais non, ce n'est pas comme ça. Il faut arrêter de voir, c'est le Dieu de notre imagination. Dieu c'est comme ça, il peut tout, alors il fait comme ça, on ne connaît pas. C'est pas vrai, c'est pas comme ça. C'est pas vrai, c'est pas comme ça. Il y a des conséquences au péché qui est dans le monde, etc., etc. Je vais pas expliquer tout ça maintenant, mais c'est pas comme ça. Voilà, parce que j'ai pas le temps d'expliquer tout ça. Remplace tes pourquoi par des combien. Combien Dieu a été bon. Ok, j'ai souffert, là, il y a eu la maladie, il y a eu ça. Regarde combien Dieu a été bon avec toi pendant ce moment-là. Il t'a pas laissé tomber. Peut-être toi, tu l'as laissé tomber, mais lui pas. Et sachez que chaque fois que je suis dans l'épreuve, et que je dis je choisis, parce qu'encore une fois ça c'est une puissance de libération, et que je choisis, je dis Seigneur je choisis de t'être fidèle malgré ce que je vis à l'histoire de Job. Je ne veux pas te renier, je ne veux pas te rejeter. Mais Seigneur, tu sais combien, parfois je peux même être touché par l'amertume. Je dis Seigneur, je suis touché par l'amertume, je suis dans la souffrance, mais je choisis de continuer à t'aimer et de te servir, mais aide-moi, j'ai besoin de ta grâce. Le Seigneur est fidèle. Alors dis combien Dieu a été fidèle dans ces moments-là. Oh ma famille, oh ceci, oh l'Église, oh comme je suis malheureux. La victimisation ne fonctionne pas avec Dieu. Choisis de dire combien Dieu est bon avec moi, il m'a toujours soutenu. Parce que quand je choisis d'être victime, je traîne la patte, je n'avance pas et je m'enfonce et je m'éloigne de Dieu.
quand je choisis de marcher en disant « Seigneur, je te suis reconnaissant, je veux être fidèle dans ces moments-là », le Seigneur m'élève et le Seigneur me tire vers le haut. C'est une vérité. Et tu pourras témoigner que malgré, le Seigneur ne va pas t'épargner toutes les tribulations, toutes les épreuves que la vie peut nous amener. Il n'est pas dit que le chrétien ne passe pas par la souffrance. Il n'est pas dit que le chrétien n'a pas mal aux dents, que le chrétien n'a pas la grippe, que le chrétien ne peut pas avoir un cancer, que le chrétien ne peut pas... Il n'est jamais dit ça. Il est dit, armez-vous de la même pensée. Et cette même pensée, c'était être armé de cette pensée qui accepte de souffrir pour Christ, accepter de souffrir pour Christ. Il n'est pas dit que nous sommes déjà ici au paradis et dans la pleine présence de Dieu. Jamais ça n'a été dit. Par contre, ce qui est dit, c'est qu'en toutes circonstances, Dieu ne t'abandonnera pas. Alors remplace les pourquoi par des combien. Combien Dieu est bon. Oh, je passe des épreuves, mais certains ont passé des pires épreuves. Qui est passé par ces épreuves, peut-être que je viens de citer? Certains autour de moi ont tellement témoigné de la bonté de Dieu, malgré les troubles, les événements qu'ils ont vécus dans leur vie. Et ils ont dit, oh Seigneur, je te glorifie parce que combien tu es bon. Remplace les pourquoi par des combien. Amen. Renouvelle ta confiance en Dieu. Renouvelle ta confiance en Dieu. C'est Jacques encore qui dit au premier chapitre, c'est tout au début, c'est au verset 2. Mes frères, et c'est ce que je viens de vous dire maintenant, ne regardez pas, Jacques 1, si tu veux bien, oui. Jacques, chapitre 1, verset 2. C'est ça que la Bible dit. Elle ne dit pas, oh, devenez chrétien, il est la solution. C'est Walt Disney, ça. C'est du mensonge. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Tous. Parce que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Bon, je vais en choquer encore quelques-uns. Même les péchés. Reconnus et confessés. Même mes erreurs.